La discipline est le fondement sur lequel se construit le succès. C'est dans les décisions quotidiennes, les petites actions cohérentes et l'engagement inlassable envers un objectif que se forge notre avenir. Même si le talent et les opportunités jouent leur rôle, sans discipline, même les chemins les plus prometteurs peuvent mener nulle part. Alors, comment cultiver cette qualité essentielle? La discipline ne se résume pas à la force de volonté. Il s'agit de développer les habitudes, les systèmes et l'état d'esprit qui vous permettent de rester sur la bonne voie, même quand la motivation s'estompe. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne comprenez pas. Beaucoup de gens traversent la vie sans être conscients de leurs habitudes et routines, réagissant aux circonstances et vivant au jour le jour sans savoir où part leur temps, leur énergie et leur attention. Or, la discipline exige de prendre le contrôle, de diriger consciemment ses actions vers ses objectifs. La première étape pour bâtir la discipline est de prendre conscience de la manière dont vous passez votre temps et d'identifier vos manques. Commencez par faire l'inventaire de vos habitudes quotidiennes. Notez tout ce que vous faites pendant une semaine. Soyez honnête et minutieux, en incluant tout, depuis le moment où vous vous réveillez jusqu'à celui où vous vous couchez. Ce processus ne vise pas à juger, mais à clarifier les choses. Une fois votre semaine passée en revue, vous remarquerez probablement des schémas, des moments où le temps est perdu, des tâches qui ne vous rapprochent pas de vos objectifs, et des opportunités d'amélioration. La prise de conscience est puissante, car elle vous offre un point de départ. Vous pourriez réaliser que vous passez des heures chaque jour à des distractions, comme un divertissement sans fin. Ces moments peuvent sembler insignifiants isolément, mais sur une semaine ou un mois, ils s'additionnent et représentent une portion significative de temps qui pourrait être mieux utilisée pour des activités en phase avec vos objectifs. Reconnaître ces habitudes est le premier pas pour les changer. La conscience de soi vous permet de voir clairement où vous êtes discipliné et où vous ne l'êtes pas, afin de pouvoir entamer des changements intentionnels. L'une des plus grandes erreurs quand on tente de devenir plus discipliné est d'essayer de transformer toute sa vie du jour au lendemain. On se fixe des objectifs ambitieux, on essaie de changer trop de choses à la fois et, inévitablement, on s'épuise. La discipline ne relève pas de changements radicaux, mais d'une amélioration progressive et constante. Pensez à la discipline comme à un muscle. Vous n'iriez pas pour la première fois à la salle et tenteriez de soulever 300 livres. Vous commenceriez par un poids stimulant mais gérable, puis vous augmenteriez progressivement. Le même principe s'applique à la discipline. Si vous voulez prendre l'habitude de vous lever tôt, ne réglez pas votre alarme 2 heures plus tôt dès le départ. Réveillez-vous plutôt 10 ou 15 minutes plus tôt chaque jour, jusqu'à ce que vous vous habituiez à la nouvelle routine. L'important est de rendre le changement suffisamment petit pour qu'il soit durable, mais assez constant pour vous faire progresser. Au fil du temps, ces petites actions s'accumulent, tout comme une minuscule boule de neige qui, dévalant une pente, gagne en taille et en vitesse. Ainsi, chaque petit geste discipliné que vous posez chaque jour, pris dans leur ensemble, peut produire des résultats considérables à long terme. Et à mesure que vous gagnez en élan, il vous sera plus facile de rester discipliné, car vos habitudes se renforceront d'elles-mêmes. Nous vivons dans un monde obsédé par les résultats instantanés. Partout, on vous promet quelque chose de rapide et facile. Des systèmes pour s'enrichir rapidement, des régimes miracles, des raccourcis vers le succès. Mais la vérité, c'est que tout ce qui vaut la peine d'être réalisé demande du temps et des efforts. La discipline, c'est la capacité de renoncer à des plaisirs immédiats pour obtenir un gain à long terme. Reporter la gratification consiste à résister à la tentation de choisir la solution facile au profit d'une voie plus difficile mais plus gratifiante. C'est choisir de rester à la maison pour travailler sur votre projet parallèle au lieu de sortir avec des amis. Investir votre argent plutôt que de le dépenser pour des choses superflues. Dire non à une satisfaction immédiate pour obtenir, plus tard, une récompense plus grande en restant fidèle à vos objectifs à long terme. Dans les années 1970, on a réalisé l'expérience du marshmallow. Les enfants pouvaient choisir entre manger un marshmallow immédiatement ou attendre 15 minutes pour en avoir 2. Les chercheurs ont suivi ces enfants pendant des années et ont constaté que ceux capables de reporter la gratification étaient plus performants dans la vie, avaient une meilleure santé, de meilleurs résultats aux tests et des carrières plus réussies. La leçon est claire. Le succès ne découle pas d'une satisfaction immédiate, mais de la capacité à différer la gratification et à rester discipliné dans la poursuite de vos objectifs. En choisissant la voie plus difficile, celle qui demande patience, effort et constance, vous investissez dans votre futur. Chaque fois que vous reportez la gratification, vous renforcez votre discipline et augmentez vos chances de succès à long terme. Mais différer la gratification ne consiste pas seulement à dire non au plaisir immédiat. Il s'agit aussi de prioriser ce qui compte vraiment. La discipline ne consiste pas à tout faire, mais à faire les bonnes choses. Trop souvent,
nous nous laissons absorber par des tâches inutiles qui ne nous rapprochent pas de nos objectifs. La discipline, c'est se concentrer, identifier les quelques actions clés qui auront le plus grand impact dans votre vie, et s'engager à les réaliser de manière constante. Imaginez que vous essayez de courir après 2 lapins à la fois, vous n'en attraperez aucun. Il en va de même dans la vie. Si vous poursuivez trop d'objectifs simultanément, vous disperserez votre attention et ne ferez de progrès significatif sur aucun d'eux. Pour développer la discipline, vous devez clarifier vos priorités. Quelles sont les quelque choses qui comptent vraiment? Quelles actions auront le plus grand impact sur votre succès? Une fois vos priorités identifiées, il est temps de dire non au reste. C'est là que beaucoup trébuchent. Ils veulent tout faire, mais la discipline vous oblige à faire des choix difficiles. Vous devez éliminer les distractions, les tâches superflues et les activités qui ne s'alignent pas avec vos objectifs. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Plus vous serez concentré, plus vous deviendrez discipliné, car votre énergie sera dirigée vers ce qui compte vraiment. Les routines sont l'épine dorsale de la discipline. Elles éliminent les incertitudes de votre journée et réduisent le nombre de décisions à prendre. Moins vous devez en prendre, moins vous consommez d'énergie mentale, et plus il est facile de rester discipliné. Les personnes qui réussissent ne sont pas plus disciplinées parce qu'elles possèdent une volonté surhumaine, mais parce qu'elles ont créé des systèmes et des routines qui facilitent le maintien de leur cap. Beaucoup ont une routine matinale qui fixe le ton de leur journée, qu'il s'agisse de faire de l'exercice, d'écrire dans un journal ou de planifier leur journée. Ces routines instaurent une structure et les aident à rester concentrés sur leurs objectifs. Elles sont puissantes parce qu'elles éliminent le besoin de prendre constamment des décisions. Lorsque vous suivez une routine, vous n'avez pas à réfléchir à ce que vous devez faire ensuite. C'est déjà planifié. Cela réduit la fatigue décisionnelle, c'est-à-dire l'épuisement mental dû aux innombrables choix. En créant une routine, vous libérez votre énergie mentale pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Commencez par identifier les tâches les plus importantes à accomplir chaque jour, celles qui auront le plus grand impact sur votre succès. Une fois identifiées, planifiez-les à la même heure chaque jour. Avec le temps, ces tâches deviendront des habitudes et la discipline ne sera plus un combat, mais deviendra automatique. La beauté d'une routine, c'est qu'elle crée de la constance, et la constance est la marque de la discipline. Il ne s'agit pas d'être parfait chaque jour, mais de se présenter, jour après jour, peu importe comment vous vous sentez. En créant une routine qui soutient vos objectifs, vous éliminez le besoin de motivation ou de force de volonté. Vous suivez simplement le plan, et avec le temps, les résultats viendront. Restez néanmoins flexible, car la vie vous réservera inévitablement des défis et des jours où tout ne se passera pas comme prévu. L'important est de retrouver rapidement le chemin de la réussite. Ne laissez pas une mauvaise journée se transformer en une mauvaise semaine ou en un mauvais mois. La discipline, c'est la résilience. C'est savoir rebondir après un revers et rester engagé envers vos objectifs à long terme. Développer la discipline est un voyage de toute une vie. Ce n'est pas quelque chose que l'on atteint une fois pour toutes, puis que l'on oublie. Cela demande des efforts constants, de la réflexion sur soi et des ajustements, mais les récompenses en valent la peine. Lorsque vous maîtrisez la discipline, vous prenez le contrôle de votre vie. Vous devenez l'architecte de votre avenir, et non une victime des circonstances. La discipline vous donne le pouvoir de façonner votre destin, d'atteindre vos rêves et de devenir la personne que vous avez toujours voulu être. Et tout commence par de petites actions quotidiennes. En devenant conscient de vous-même, en commençant petit, en reportant la gratification, en vous concentrant sur vos priorités et en établissant des routines, vous pouvez construire la discipline qui mènera à un succès durable. L'une des leçons les plus importantes sur la discipline est qu'il s'agit d'une compétence qui se cultive avec le temps. Comme toute compétence, plus vous la pratiquez, meilleur vous devenez. Il est facile d'être discipliné quand tout va bien, quand vous êtes aux commandes, quand vous vous sentez bien et qu'il n'y a pas de distraction. Mais la véritable discipline se révèle quand les choses se compliquent, quand des défis surviennent, quand vous êtes fatigué, quand des revers se produisent. C'est à ce moment-là que la force réelle de votre discipline apparaît. J'ai souvent constaté que les gens abandonnent trop vite. Ils rencontrent un obstacle, ressentent un peu d'inconfort et renoncent à leur plan. Mais le chemin vers le succès n'est pas linéaire. Il y aura des obstacles, des distractions et des jours où vous aurez envie d'abandonner. C'est dans ces moments que vous devez puiser au fond de vous et rester constant. C'est là que la discipline devient votre meilleur allié. Il est dit que, quand la situation se complique, les durs s'en sortent. Je crois que la discipline consiste à persévérer, même quand c'est inconfortable, à faire ce qui doit être fait, non pas parce que vous en avez envie, mais parce que c'est nécessaire.
C'est ce qui distingue ceux qui atteignent leurs objectifs de ceux qui échouent. La personne disciplinée continue, quoi qu'il arrive. Rappelez-vous, la discipline se construit dans le quotidien. Ce sont les actions apparemment insignifiantes que vous entreprenez chaque jour qui façonnent votre avenir. Beaucoup pensent que la discipline se manifeste par de grands gestes ou des moments exceptionnels de volonté, mais ce n'est pas là qu'elle se trouve. La discipline se construit dans les petites choses, les décisions que vous prenez quand personne ne vous observe, les petits sacrifices que vous faites chaque jour, et l'engagement à travailler même quand cela devient ennuyeux ou répétitif. C'est souvent là que beaucoup se bloquent. Dans notre monde au rythme effréné, tout le monde veut des résultats immédiats, mais la discipline nous enseigne que le vrai succès prend du temps. Il demande patience, persévérance et une vision à long terme.